Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la reprise des sociétés de plomberie en France et des leviers pour créer des plateformes territoriales performantes. Le secteur, composé majoritairement de PME et de TPE, présente un chiffre d'affaires important du bâtiment, de 208 milliards d'euros en 2024, avec une part notable consacrée à la rénovation et à l'entretien de 118 milliards et une croissance modérée de 3 à 5 par an, soutenue par la transition énergétique et les programmes publics comme MaPrimeRénov'. Le guide insiste sur des cibles de reprise typiques. Un chiffre d'affaires de 0,5 à 1 million d'euros, 2 à 5 salariés, et des signaux positifs tels que contrats récurrents et clientèle locale fidèle, tout en mettant en garde contre des signaux faibles comme une dépendance à un sous-traitant ou à un client unique et une faible digitalisation. Sur le montage, le financement se structure souvent autour d'un LBO small cap avec apport personnel de 20 à 30 prêt bancaire, crédit vendeur et garantie publique de BPI France. L'earn-out peut aligner le cédant et le repreneur et le closing prend en général 6 à 9 mois. Attention toutefois à la valorisation excessive du cédant. En négociation et closing, une LOI structurée doit assurer la continuité du management et l'accompagnement post-cession du dirigeant historique sur 3 à 6 mois, tout en veillant au contrat public, dette fournisseur et à la maintenance de la certification RGE. Dans les 100 premiers jours, les objectifs sont de stabiliser la trésorerie et les carnets de commandes, rencontrer clients et fournisseurs clés, rassurer les équipes et numériser partiellement les processus, facturation et planification. Les relais de croissance reposent sur la digitalisation des opérations, la diversification vers l'efficacité énergétique, les revenus récurrents et les partenariats stratégiques. À horizon 3 à 5 ans, la valeur proviendra de la fidélisation client, de la mutualisation logistique et de la transformation verte. Les scénarios prospectifs soulignent une adoption technologique élevée, favorisant les repreneurs digitalisés, des pressions sur les coûts des matériaux et une pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui profitent aux entreprises investissant dans la formation et la RSE. Enfin, les axes de travail prioritaires incluent la digitalisation, le portefeuille de maintenance, la diversification énergétique, le capital humain et les builds régionaux. Si l'on suit ce cadre, les repreneurs capables de structurer des acquisitions en plateforme territoriale et d'intégrer des outils numériques peuvent prospérer dans un marché robuste. Partagez vos retours, abonnez-vous et lisez le blog pour aller plus loin.